La providence de Dieu au milieu des changements de notre vie, 1 Samuel 2.7. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Notre vie est en perpétuel changement. Dieu, en revanche, demeure éternellement le même. Nous sommes des créatures, tandis que Dieu est le Créateur. Pourtant, lorsqu'il a créé l'être humain, Dieu a voulu que l'homme soit, parmi toutes les créatures, le seul à participer à son éternité. C'est pourquoi il a créé à son image et lui a insufflé son souffle de vie. Mais en même temps, la matière dont nous sommes constitués était déjà la poussière de la terre créée. C'est en donnant à cette poussière son image et le souffle de vie qu'il a créé l'être humain dans sa plénitude. Parce que ce double principe se trouve ainsi réuni dans un seul être, l'être humain. Le dualisme est devenu, depuis l'Antiquité, un principe central dans la plupart des cultures, notamment dans la culture grecque. On a distingué en l'homme deux réalités. D'un côté, l'esprit, la raison et la spiritualité, considérés comme nobles et supérieurs, et de l'autre, les instincts, le corps et les émotions, considérés comme inférieurs. Finalement, l'idée selon laquelle le corps retourne à la poussière tandis que l'âme seule entre dans un monde immortel s'est largement répandue dans les cultures humaines. La culture hébraïque, en revanche, qui constitue le cadre culturel de la Bible, repose sur une conception unitaire de l'être humain. Le corps et l'esprit ne sont pas considérés comme deux réalités que l'on pourrait séparer, mais comme deux dimensions étroitement liées d'un même être. La résurrection est donc elle aussi une résurrection de l'être humain tout entier, et non simplement l'immortalité de l'âme. Si nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu, nous devons également recevoir cette conception biblique de l'être humain comme une vérité révélée par Dieu. Si nous sommes des êtres que Dieu considère et aime avec une telle valeur, nous ne pouvons nier qu'il y ait derrière les changements de notre vie une providence divine, c'est-à-dire une volonté de Dieu. Ainsi, le fait que nous devenions riches ou que nous devenions pauvres se trouve lui aussi dans le cadre de la providence de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament comme dans la plupart des cultures, il était naturel de considérer la richesse comme une bénédiction de Dieu et la pauvreté comme une malédiction. Pourtant, lorsque les choses vont bien, nous avons souvent tendance à nous en attribuer le mérite, tandis que lorsqu'elles vont mal, nous cherchons facilement un responsable à l'extérieur de nous-mêmes, voire en Dieu. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons à rendre grâce à Dieu lorsque les choses vont bien et à reconnaître notre propre responsabilité lorsque les choses vont mal. Et si nous allons encore plus loin, ce serait une grande grâce de parvenir à discerner également la main de Dieu lorsque nous traversons des épreuves. Dans la plupart des cas, cependant, nous ne sommes pas capables de parvenir à cette compréhension pendant que nous traversons l'épreuve. Nous ne la découvrons qu'après coup, lorsque, à travers l'épreuve, nous avons rencontré Dieu et découvert son amour. Pendant que nous souffrons, il nous est souvent difficile de penser à autre chose, tant la douleur est difficile à supporter. Ce que nous pouvons faire, c'est persévérer. Lorsque nous persévérons en Dieu, hypomon, mot grec souvent traduit par persévérance ou patience, évoque littéralement l'idée de demeurer sous ou de rester sous. Lorsque nous demeurons ainsi sous la main de Dieu, il élèvera certainement celui qui l'a abaissé et il nous conduira vers sa vie éternelle et vers l'amour saint qui existe au sein de la Trinité. Il nous conduira ainsi jusqu'au point où nous pourrons rendre grâce en toutes choses. En attendant ce jour, persévérons encore aujourd'hui, mais persévérons en demeurant en Dieu. C'est cette grâce que je demande pour chacun de nous, au nom de Jésus.